Vous êtes nombreux à vous demander comment se passe réellement un grand oral. Le grand oral est une épreuve commune du bac que vous passez en fin de terminale. D'une durée totale de 20 minutes, il permet au jury d'évaluer votre capacité à prendre la parole en public sur un sujet en lien avec vos études et votre projet d'orientation. Au commencement de l'épreuve, vous présentez au jury les 2 questions que vous avez préparées pendant l'année en lien avec vos 2 spécialités. Le jury en choisit une. Vous avez alors 20 minutes pour mettre en ordre vos idées et réaliser, si vous le souhaitez, un support que vous remettrez au jury au début de la prestation. Notez bien que l'épreuve comprend 3 temps. Un exposé sur la question tirée, un entretien avec le jury sur votre exposé, un échange sur votre projet d'orientation. Regardez attentivement l'exposé qui va suivre, réalisé par une élève de terminale. Sa question se rapporte au programme de spécialité en SVT. Alors depuis la fin des années 1960, une forte pression sociale s'est exercée en faveur de la procréation humaine. Le souhait pour un couple d'avoir un enfant est devenu une revendication partagée. Nous verrons donc en quoi les techniques d'assistance médicale à la procréation impliquent-elles des questionnements bioéthiques. Tout d'abord, l'assistance médicale à la procréation regroupe l'ensemble des techniques conçues par le corps médical, puis organisées par le législateur afin de pallier certaines difficultés à concevoir. Elle est proposée en cas d'infertilité ou de stérilité médicalement constatée, en cas de maladie génétique grave dont l'un des 2 parents est porteur, ou encore en cas de maladie sexuellement transmissible grave. Parlons un peu histoire. Au début du XIXe siècle, les premières inséminations artificielles intraconjugales ont eu lieu en France. En 1972, c'est la technique de congélation de sperme qui arrive en France. Puis 10 ans après, le premier bébé par fécondation in vitro arrive. En 1984, le premier bébé par fécondation in vitro intracytoplasmique arrive en France. En 1994, c'est aussi les toutes premières lois de bioéthique qui arrivent en France, qui définissent l'AMP comme pratique biologique, définissant les techniques d'AMP par le transfert d'embryons, l'insémination artificielle ou encore la fécondation in vitro. Ces pratiques sont réservées aux couples hommes-femmes, mariés, pouvant justifier de au moins 2 ans de vie commune et bien sûr vivants. Il existe 3 techniques principales d'assistance médicale à la procréation. Donc la première, la plus connue, est l'insémination artificielle. Il y a ensuite la fécondation in vitro et la fécondation in vitro intracytoplasmique, ou encore le transfert d'embryons. Parlons un peu d'éthique à présent. Donc, le terme bioéthique vient de bio pour les connaissances biologiques et ethos pour les valeurs humaines. L'AMP est encadrée en France par la loi du 6 août 2004, dispositions qui ont été révisées par la loi du 7 juillet 2011. Tout cela grâce au Comité consultatif national d'éthique qui permettent de stimuler sans cesse les débats autour des questions éthiques. Dans son avis numéro 126 du 15 juin 2017, elle relève 3 disjonctions dans cette pratique. La première disjonction est celle entre sexualité et procréation, procréation et gestation. La seconde disjonction est celle entre la personne et les éléments de son corps dans le temps et dans l'espace. Et la troisième disjonction est celle entre transmission génétique et filiation. Donc pour conclure, la société actuellement est profondément touchée par les problèmes sociétals qui se posent et pour cette réflexion-là à l'AMP. Si jusqu'à maintenant, il a été unanimement admis que la prise en charge devait être totale, la question se poserait différemment en cas d'ouverture sociétale à des demandes d'assistance médicale à la procréation. Une fois votre exposé terminé, le jury vous interroge pendant 10 minutes pour vous amener à préciser certains points, sonder vos connaissances et évaluer votre capacité à interagir. Voici des exemples d'échanges autour de la question traitée. Quelles sont les
3 grands principes qui structurent le cadre juridique français en matière de bioéthique? Alors du coup, les 3 grands principes qui structurent la bioéthique en France. Donc le premier, c'est la dignité humaine, qui se traduit par exemple avec l'anonymat du don de gamètes. Il y a aussi la solidarité ou encore la liberté. Très bien, merci. Et en ce qui concerne la transplantation d'embryons chez une femme, lorsque celle-ci n'est pas possible, est-ce qu'il existe des alternatives? Alors oui, du coup, il existe la technique qu'on appelle la GPA, donc la gestation pour autrui, qui se pratique dans le cas où, comme vous l'avez dit, la transplantation est impossible dans l'utérus de la femme. Toutefois, elle reste interdite en France, mais elle est quand même autorisée dans certains pays comme les Pays-Bas ou certains États fédérés comme aux États-Unis. Merci. La dernière partie de l'épreuve porte sur le projet d'orientation. Vous devez expliquer en quoi votre question éclaire votre projet de poursuite d'études ou votre projet professionnel s'il est déjà défini. Les recherches, Meryl, que vous avez entreprises pour cette question, pour préparer ce grand oral, ça a conforté votre projet professionnel? Alors oui, du coup, j'ai postulé sur Parcoursup pour des licences de droit, donc j'aimerais beaucoup aller dans ce domaine, apprendre tout ce qui est le droit et plus particulièrement le droit justement pour les personnes qui aimeraient avoir recours à ce genre de techniques qui ne sont pas encore très démocratisées entre guillemets en France, donc c'est pour ça que j'aimerais bien aller en droit pour pouvoir développer ce sujet. Merci. Les 2 membres du jury vont maintenant analyser les qualités et les points d'amélioration de la candidate sur la base de la grille d'évaluation de l'épreuve. Alors j'ai trouvé donc l'argumentation de Meryl plutôt intéressante, avec un problème bien posé. J'ai trouvé aussi qu'elle s'était appuyée sur des arguments précis, avec aussi un historique qui était présenté, qui était en lien avec son sujet. Par la suite, j'ai trouvé que l'entretien aussi a révélé que ses connaissances étaient plutôt solides sur le sujet, donc ça c'était aussi très positif par rapport à son exposé. Ensuite, après, on pourrait imaginer que l'argumentaire aurait pu être un tout petit peu plus poussé, notamment peut-être en rajoutant des sources, des informations qu'elle a pu trouver, et puis aussi en ajoutant quelques données chiffrées. Ça aurait été intéressant d'avoir le nombre, par exemple, d'enfants nés par PMA en France. Sur la forme, j'ai trouvé parfois qu'il y avait des moments dans le premier temps qui faisaient réciter là, dans l'exposé. Ça pouvait manquer naturel. Je pense que c'était peut-être lié à l'attention quand même de l'épreuve, puisqu'après les mains se sont déliées, il y a eu plus de gestuels, elle avait un bon ancrage au sol, souvent le sourire, un bon regard sur nous deux. J'ai trouvé sa voix bien placée, avec une très jolie harmonique, une belle tessiture. Pour moi, c'est une prestation qui, à l'oral, tient la route. S'il y a des bémols que l'élève devrait tout de même intégrer, elle ponctue son propos, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, chers collègues, de « un petit peu », qui, je crois, amenuise l'impact de ce qu'elle va dire. Il y a également des « e » qui gagneraient à être remplacés par de vrais silences. Donc, un travail sur la respiration pour être bien inspiré, c'est ce que je peux lui conseiller. Mais ça reste extrêmement satisfaisant, de mon point de vue.